Choisis Jésus, choisis Jésus, choisis le chemin, la vérité, la vie. Choisis Jésus, choisis Jésus, choisis Jésus, choisis le chemin, la vérité, la vie. Mon frère et ma soeur, j'ai un message pour toi, un message de vie, un message d'amour. Et pendant que ce chant passe, j'ai qu'une seule chose en tête, l'amour de Christ. L'amour de Christ qui se manifeste tel d'une manière, tel d'une autre. Mais il nous a tous aimés. Il nous a aimés toi. Il t'a aimé toi, il t'a aimé moi. Il nous a aimés tous. L'amour de Jésus est si, je ne sais pas comment dire, mais si précieux. Ce matin, je voudrais que tu restes connecté. Tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Alors partage le lien qui s'affiche juste au bas de ton écran et permets à d'autres personnes de connaître Jésus comme le chemin, la vérité, la vie. Hey. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut commencer à se lever et acclamer le nom de Jésus? Commence à acclamer. Frère, lève-toi de là où tu es. Acclame ton Dieu. Tu sais, il a permis à ce que tu puisses dormir et te lever en ce jour. La Bible déclare que le nom de Jésus est le nom qui est levé au-dessus de tout nom. Tu ne dois pas rester sur ton lit pour l'adorer. Lève-toi et adore ton Dieu. Acclame ton Dieu comme moi. Acclame ton Dieu. Waouh! Bienvenue à notre culte spécial. Nous sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Frère, quelque chose d'extraordinaire va se passer aujourd'hui. C'est pourquoi partage le lien. Mec, va dans le lien en bas. Tu vois, ça t'affiche sur ton écran. Partage sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Partage pour que le monde puisse entendre parler de Jésus aujourd'hui. Grâce à toi, quelqu'un peut donner sa vie à Jésus. Ne te prive pas de cela. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu sais, nous vivons quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Faire le culte à la maison, c'est vraiment waouh, quoi. C'est pourquoi tu vas te filmer en train de faire le culte. Oui, filme-toi, fais des selfies, amen. Et envoie-nous pour que nous puissions les archiver. Là, comme ça, demain, on pourra s'assurer. On va dire, notre Dieu, il est puissant, hein. Il a permis à ce que nous puissions faire le culte à la maison. Maintenant, fais le culte avec tout le monde. 700 000 personnes dans la salle, amen. Que Dieu te bénisse. Ouais, j'espère que tu as préparé ta sainte scène, ton pain sans levain, ton vin. Et avec Bloom Praise, nous allons vraiment apporter au Seigneur. Par les numéros Mobile Money, tu pourras faire ton offrande, amen. J'espère que tu as l'argent sur ton compte. Que Dieu te bénisse abondamment. Et avec Orange, avec Bloom Praise, nous allons apporter au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un champion de Dieu peut commencer à sauter devant son écran, devant sa tablette, devant son téléphone, quel que soit là où tu es? Tu sais, lorsqu'on était de l'autre côté là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Amen. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. La cigarette en a goûté. Amen. Il y a eu beaucoup de choses.
Le vol, on a fait toutes ces choses-là. Mais ces choses-là ne nous ont pas changé. Ces choses-là ne nous ont pas transformés. Voilà pourquoi en ce jour, nous voulons proclamer qu'il y a quelqu'un que nous avons goûté. Amen. Dis à moi, on a goûté. 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 Il a changé nos vies. Il nous a transformés. On a goûté. Jésus est doux. Mon Jésus est doux. Mon Jésus est bon. Mon Jésus est doux. Mon Jésus est doux. Les voitures n'ont rien fait. L'argent n'a rien fait. Rien fait. L'argent n'a rien fait. Les stars n'ont rien fait. J'ai dit, même mon papa n'a rien fait. Même ma maman n'a rien fait. Jésus est doux. J'ai dit, Jésus est doux. Devant ton écran, tu vas sauter comme ça, moi. Saute. À la gloire du Seigneur. Je vais proclamer. Jésus est fort. Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Sur la maladie, il est fort. Sur le Covid, il est fort. Sur le Covid, il est fort. Sur les maladies, il est fort. Il est au-dessus de tout. Tu vas le proclamer maintenant par leur langue. 1, 2, 3. Remakayandara makayege rebakoya. Remakayandara makayege rebayoka. Shebrekayandara mayakala mayae. Est-ce que tu peux proclamer qu'il est fort? Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, le Jésus est fort. Ton Jésus est fort. Ton Jésus est fort. Lebrekayandara mashekayandara ma. Oh, Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Hey! Mon Jésus est fort. Mon papa est fort. Mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Loué. Oh. Tu sais, nous on ne sait pas trop danser les danses d'avant de nos frères du village, mais on va essayer quand même. Amen. On va essayer quand même. 1, 2, allons-y. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui règne aujourd'hui éternellement? Yeah. Jésus est doux. Mon Jésus est doux. Ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Mon Jésus est doux. Mon Jésus est doux. Mon Jésus est doux. Oh, mon Jésus est doux. Oh, il est doux. Amen. Tu vas proclamer maintenant que nous avons un Dieu que nous adorons. Alléluia. Son nom c'est Adonai. Dis avec moi Adonai. Tu sais, j'ai un Dieu que j'adore. Son amour est grand et fort. Adonai est son nom. Adonai. J'ai un Dieu que j'adore. Son amour est grand. Adonai. Adonai est son nom. Adonai. Adonai. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu que j'adore. Son amour. Son amour est grand. Adonai. Adonai est son nom. Adonai. Adonai est bon, oh il est puissant, oh il est grand. Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est fort, Adonai est grand, Adonai est fort, oh il est puissant, Adonai est grand,
gloire du Seigneur, hein, commence à sortir les pas de danse, conduit par le Saint-Esprit. Allez, 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 allez. On y va. 1, 2, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. À la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Oh, on y va. On y va. Adonai, 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 Adonai. Adonai est grand. Adonai est fort. Oh, il est puissant. Adonai est grand. Adonai. Est-ce qu'il y a un champion de Dieu, un guerrier de l'Éternel qui est en train de nous regarder pendant ce moment de louange prophétique? Est-ce que tu es là au milieu? Tu vas faire un saut de guerrier. Saute comme ça. Allez, 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 allez. Si tu es assis devant ton salon, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, 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 allez. Jésus m'a touché par son onction. Oui, il m'a touché par sa puissance. Je sens le feu, je sens le feu, oh, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit, oh, je sens le feu, 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 je sens le feu. Amen, tu vas proclamer que Jésus t'a touché. Amen. Jésus m'a touché, Jésus m'a touché, Jésus m'a touché, Jésus m'a touché. Et ma vie a changé, j'ai été transformé. Jésus m'a touché, j'ai été transformé, j'ai été libéré, j'ai été complètement changé. Lorsqu'il m'a touché, lorsqu'il m'a renouvelé, lorsqu'il m'a changé, Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Gloire au Seigneur. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es disposé. Car nous passons à la table du Seigneur pour prendre un repas très spécial avec lui. Et oui, c'est la Sainte Seine. J'espère que tu as apprêté ton pain, tu as apprêté ton vin, entre parenthèses, ton jus de raisin. J'aimerais partager avec toi un verset qui m'a beaucoup parlé, qui est le psaume 27, verset 14, qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Avec Coach Moïse, nous sommes dans la dynamique de composer toujours avec le Saint-Esprit, de ne pas enfermer le Saint-Esprit dans une boîte et surtout d'aller en profondeur, de le chercher plutôt que de rester à demander. Ce verset l'illustre très bien parce qu'il dit espère en l'Éternel. On espère en quelque chose qu'on va nous donner. Donc on a déjà demandé, on va nous donner. Mais pour affermir, c'est le fait de se solidifier, d'acquérir des connaissances solides dans un domaine précis. Donc pour que tu puisses connaître le Seigneur, pour que tu puisses t'affermir, il faut que tu le cherches. Il faut que tu cherches qui il est. Il faut que tu cherches qu'est-ce qu'il fait. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Et la Bible dit, la nuit où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce.
Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps, ce corps dans lequel il n'y a ni maladie, ce corps dans lequel il y a énergie, il y a vitalité. Ce corps, nous prenons maintenant les attributs de ton corps, Seigneur mon Dieu. Amen. Il prit le vin et il rendit grâce. Éternel, nous te rendons grâce pour ce vin qui devient ton sang, ce sang dans lequel il y a ton esprit, il y a le pardon des péchés, il y a la liberté. Éternel mon Dieu, nous recevons ton esprit maintenant par ce sang. Amen. Ensemble, prenons le sang du Seigneur. Et de là où tu es, tu vas rendre gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il a répandu son esprit sur toute chair, sur ses fils, sur ses filles, sur les jeunes, sur les vieillards, sur les serviteurs. Il a répandu son esprit sur tout le monde. Nous devons composer avec le Saint-Esprit dans nos études, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. Nous devons composer avec le Saint-Esprit. Rends gloire au Seigneur de là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content du Saint-Esprit comme moi aujourd'hui? Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas changé. Le sang de Jésus est toujours puissant comme il était hier. Amen. Le même sang de Jésus continue de guérir les malades. Le même sang de Jésus continue de donner la victoire. Dieu agit aujourd'hui comme il agissait hier. Donc si toi tu te sentais mal, si toi le péché te fatiguait, si toi tu te sens affaibli, affligé, tu sais, Jésus est la solution. Et on va recevoir vraiment un témoignage puissant que le Saint-Esprit a fait au travers de la vie de quelqu'un. Je t'incite à te disposer et à écouter ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des gens d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Je m'appelle Ryan et j'espère que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, moi, la mienne a été super. Et j'ai une expérience que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour ceux qui se rappellent, le dimanche passé, le coach Moïse avait fait un message qui disait de ne pas enfermer le Saint-Esprit dans une boîte. Et gloire à Dieu, ce message-là m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein d'aspects de ma vie parce que en réalité, moi aussi, j'avais ma boîte. Et dans ma boîte à moi, le Saint-Esprit, c'était le Dieu de l'impossible. Là où la main des hommes est limitée, lui, il agit tranquillement. Donc, puisque le Saint-Esprit se gère de l'impossible, moi, je vais me contenter de gérer le possible. Donc, ce qui est possible, je fais. Saint-Esprit, merci, mais fais l'impossible, moi, je fais le possible. Et quand je rentre dans l'impossible, là, tu viens m'aider, ok. Et je suis resté dans cette spirale-là et j'ai continué. Et il se trouve que je suis un passionné de basket. J'ai décidé de faire de ça ma passion. Et bon, j'ai pas besoin de donner plus de détails. Et j'avais quelques soucis avec les entraînements. Je me disais que c'était pas assez, que je me donnais pas à fond et que vraiment que c'était pas ça. Donc je passais plus mon temps à me documenter, à chercher comment faire ci, comment faire ça, qu'à m'entraîner au final. Donc un jour, j'ai lu le passage de Jean 14, verset 26 qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que je vous enverrai en mon nom, il vous enseignera toutes choses. » Et c'est le terme « il vous enseignera toutes choses » qui m'a marqué, mais j'ai pas pu prêter attention à ça. Et plus tard, quand j'ai lu, ça m'a fait rigoler. J'ai dit « Bon, Saint-Esprit, apprends-moi à jouer au basket. » Mais en moi, je rigolais, je me disais « Tu déconnes. Sérieusement, comment il va t'apprendre à jouer, sérieusement? Ça, c'est le possible, c'est pas l'impossible. » Donc, j'ai continué le jour de l'entraînement. Le soir, c'était un après-midi. Et quand j'ai pris ma balle, j'ai dit « Saint-Esprit, apprends-moi à jouer. » Mais cette fois, j'étais un peu plus sérieux, mais sans plus. Et quand j'ai commencé, je peux vous assurer que c'était l'entraînement le plus parfait que j'ai fait. J'ai
j'ai eu des idées d'exercices que j'avais jamais vus dans les vidéos YouTube auparavant. Comme si le Saint-Esprit même me donnait le tuto, il me conduisait. Et j'avais pas conscience de ça pendant que je le faisais. Donc quand j'ai fini, je transpirais et tout, j'étais content. Ah ouais, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ouais, c'était un entraînement. Et tout d'un coup, il y a eu un bloc. J'ai dit, attends, j'ai prié avant de commencer. J'ai dit, Saint-Esprit, apprends-moi à jouer. Et voilà le résultat. Donc je peux te dire, cette expérience-là peut s'appliquer dans plein de domaines de nos vies. Si par exemple tu dessines ou tu cuisines, tu chantes, même dans le fait de parler, souvent on banalise, on enferme le Saint-Esprit. On se dit qu'il ne peut pas agir ou il peut gérer d'autres choses plus importantes, mais pas celle-là. Mais moi je te dis, fais juste l'expérience. Laisse-le entrer dans les choses que tu banalises. Fais la liste des choses que tu banalises. Et un jour, assieds-toi et dis, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Et tu verras qu'en réalité, tu ne savais pas le faire. En réalité, tu n'étais pas fort. En réalité, c'est le Saint-Esprit, le vrai pro dans l'histoire. Et je veux t'exhorter à ne pas enfermer le Saint-Esprit dans une boîte, à le laisser agir dans ta vie. Donc, sois courageux, reprends force et laisse le Saint-Esprit te conduire. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer les yeux dans la présence de Dieu, appeler le Saint-Esprit, lui demander de venir prendre le contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de lui en ce jour. Nous voulons qu'il vienne conduire toutes choses. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous voulons être inondés par toi, remplis par toi, remplis de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à faire monter des soupirs inexprimables? Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, lui dire de venir prendre le contrôle de toutes choses? Nous avons besoin de lui. Saint-Esprit, entends le cri de cœur de tes enfants ce matin. Nous avons besoin de toi, toi l'ami fidèle. Nous voulons que tu viennes remplir, transformer, changer. Nous voulons être inondés par toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi, inondé, 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 inondé par toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je suis inondé, inondé. Est-ce que quelqu'un est en train de le déclarer devant son écran? Inondé par toi. Nous sommes des vases disponibles. Nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, viens transformer. Inondés, nous sommes inondés. Nous voulons déclarer ce matin, inondés par toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Déclaré inondé, inondé, remplis-nous de toi, inondé par toi, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tu as dit avec moi, saturé, 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 saturé par toi, Esprit de Dieu. Je veux être plongé dans ton atmosphère. Je suis inondé, inondé, je le déclare inondé, inondé par toi. Est-ce que un adorateur est en train de lui dire, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens prendre la place, Saint-Esprit, viens prendre la place, inondé, inondé.
Esprit de Dieu. La Bible appelle le consolateur, tu as dit avec moi fortifié. Fortifié par toi, Esprit de Dieu. Fortifié par toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous sommes fortifiés. Esprit de Dieu. Fortifiés par toi. Fortifié. Dans les moments difficiles. Fortifié par Tu toi. es le consolateur fortifié. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est grand, il est grand. Il est grand. Oh, il est grand. Mon Dieu. Mon Dieu. Il est fort. Il est fort. Il est Devant ta grandeur, nous ne cesserons de le proclamer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va répondre. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Il est grand. Il est grand. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, il est grand. Est-ce que tu peux le répéter? Tu devrais prendre la place. Mon Dieu. Il est grand, il est grand. Il est grand. Il est grand, il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Mon Dieu. Allez, allez, allez. Ça veut dire qu'il soit élevé. Ça veut dire qu'il vient prendre la première place. Ça veut dire que nous lui donnons la première place au-dessus de toutes choses. Nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons que tu sois glorifié. Viens t'émouvoir, viens t'émouvoir, viens t'émouvoir. Allez. Les bras là-bas, shekere mayo, daramaka ya ndorobo. Les bras là-bas, yeah, 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 yeah. Les bras là, yeah, yeah. Allez, 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 allez. Est-ce que tu peux lui dire Alléluia, allez, allez. On va mettre l'instrument, on va célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Lorsque nous voyons sa grandeur, nous ne cesserons de l'acclamer, de lui donner la prééminence, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Acclame, 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 sa grandeur, sa puissance, célèbre-le, dis-lui à quel point il est grand, il est fort, il est puissant, acclame, 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 acclame. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Il est présent. Il est là au milieu de nous. Il est ici, le Saint-Esprit. Pendant que tu le déclares, il va s'intensifier, il va s'intensifier. Est-ce que tu peux le proclamer? Il est prêt, il est Roma Kayanda, le Saint-Esprit. Ibralama Shekeyanda, Samara Bralaba Sokayanda, Ibralama Shekeyanda, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, le Saint-Esprit, il est là, il est présent, il est présent. Je
je t'appelle, je t'appelle, dis-moi, je t'appelle, 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 Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, oh, oh, oh. Nous voulons te voir, 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 agir dans les vies, transformer les cœurs, renouveler les mentalités, nous transformer les cœurs de tes enfants, nous changer les cœurs de tes enfants, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Seulement avec le piano, tu vas lui dire, Saint-Esprit, tu vas élever la voix, tu vas lui dire, Saint-Esprit, nous voulons te voir au milieu de nous. Nous voulons te voir te déployer, te déployer, te déployer. Ibrana Maseke anda sabaraba, Ibrana Masheke anda rabarabarabara, Ibrana Maseke anda. Dans cette même atmosphère, nous voulons le glorifier. Nous voulons le glorifier, lui donner la première place. Sois élevé, sois glorifié, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Marianda Sabra Lavas, tu n'as point d'égal. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Marianda Samaramakos, nous voulons te voir, Seigneur. Marianda Sabra Lavas. Oh, emae, fongole langalola. Oh, emae, sopele langalola. Oh, emae, fongole langalola. Oh, emae, sopele langa. Oh, emae, Oh, emae, Mobadi wele mobali kitoko Toyele lola tempo Yahweh Yahweh Doso pimite mae mobali kitoko Toyele lola tempo Yahweh Doso pimite mae mobali wele mobali kitoko Toyele lola tempo Yahweh J'entends
Avec les instruments, on peut célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut lever le Seigneur? Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Oh, pendant que nous t'adorons, tu fais descendre ta gloire. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore. Oh, Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sois élevé. 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 Sois glorifié. 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 Nous le disons. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh Jésus-Christ. Amen, Alléluia, Amen. Kumamana yoko. Fungole langalola. Oh, Emae. Sopele langa kembo. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, Emae. Fungole langalola. Oh, Emae. Sopele langa kembo. De douces acclamations à celui qui mérite l'honneur, à celui qui mérite la célébration, à celui qui me parle, à celui qui me touche, à celui que j'ai décidé de servir, à celui que tu as décidé de servir, si tu as décidé de le servir, celui que tu as décidé d'honorer ce matin par tes acclamations, par tes cris de joie. Si quelqu'un était malade, il a la force maintenant de se tenir debout et de sa place de glorifier le Seigneur. Quelqu'un est guéri même en ce moment. Tu étais alité, impossible pour toi de te lever, mais le miracle se produit maintenant et tu te lèves. Regarde la force qui te vient du Saint-Esprit et tu te lèves. Tu es visité par son onction, visité par son onction, visité par ton onction, son onction, visité par son onction qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Les gens là, ils veulent me tuer le matin là. Alléluia. Mes yeux sont devenus petits comme ça. Faille. Alléluia. Il est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. Et j'aime tellement la présence du Seigneur. Et je crois que toi également tu aimes la présence du Seigneur. C'est pour ça que tu es là ce matin. Amen. Donc nous allons bénir encore le nom du Seigneur. Nous allons recevoir encore de lui. Notre culte ne fait que démarrer. Amen. Si tu es dans cette douce atmosphère, cette douce présence qui, en tout cas moi, me conduit depuis tout à l'heure, et je veux demeurer dans sa présence. Je veux demeurer dans sa parole. Je veux demeurer accroché à lui. Amen. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Ryan tout à l'heure et même le chant d'entrée du culte. Et si tu n'as pas eu l'occasion de voir toutes ces choses, je t'invite à regarder, à repartir en arrière et à suivre ces différentes étapes, car elles sont très importantes. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre dynamique et on va enchaîner avec ce beau chant-là, hein, que j'ai découvert cette semaine seulement, qui m'a tellement touché. C'était chic, non? Amen. Et dis à ton voisin, dis à quelqu'un à côté de toi, Piambampe. Piambampe. Tu vois, ça sonne quoi? Hein? Ça ressemble à quoi? Hein? Tu vois, Lingala façon d'Afrique centrale. Hein? Un peu Lingala sur le côté Piambampe. Hein? Et c'est pas ce que je dis avec l'accent, tout ça. Mais Piambampe, ça veut rien dire, frère. Mais c'est un hashtag. Amen. Que j'ai eu à l'esprit comme ça. Et tu sais, c'est pour parler de quoi? Piambampe. Si tu trouves Piambampe, c'est que tu es fort. C'est un hashtag. Mais c'est notre thème.
C'est notre thème, c'est le thème sur lequel on est en ce moment. Pia Bampe. Hein? Vous voyez pas, hein? Hashtag P-I-Y-A. Pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Pia Bampe. Matthieu 22, 14. Amen. Donc c'est devenu le nouveau hashtag à partir de maintenant. Amen. Tu vois, Pia Bampe. Hein? On dirait que je parle lingala. Hein? Mais c'est pas lingala. Alléluia. Amen. Et donc dans la suite de ce thème-là, on avait à travers la Pentecôte vu l'action du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à Bloom Praise de se rasseoir sous les acclamations de tous nos bloomers qui nous suivent et de tout le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'était puissant. Amen. Et donc, pour parler du thème sur lequel on est en ce moment et qu'on continue, à travers la Pentecôte, on avait parlé du Saint-Esprit. Amen. Et nous continuons toujours dans ce thème-là du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le dimanche dernier particulièrement, on a introduit la notion de chercher le Saint-Esprit. Et on a défini la Pentecôte comme la période ou la période dans laquelle on a demandé le Saint-Esprit et qu'on l'a reçu. Maintenant, une fois qu'on a demandé le Saint-Esprit, qu'on l'a reçu, on rentre dans une autre phase, qui est la phase du chercher. Parce que le verset de Luc, chapitre 11, sur lequel on s'est basé, Luc chapitre 11, verset 11 à 13, ne nous a pas simplement laissé, c'est Luc 11, non? Ne nous a pas simplement laissé en nous disant, Luc 9, pardon, 11 à 13. Luc 9, 11 à 13. Donc, ne nous a pas simplement laissé en disant, demandez, vous recevrez. Mais Jésus nous a aussi enseigné à faire quoi? À chercher afin que l'on trouve. Amen. Donc, nous sommes en train de nous intéresser à cette deuxième partie que Jésus nous a laissé entendre. Jésus nous a laissé comprendre qui parle donc du chercher. Amen. Le chercher. Et donc, nous sommes sur le chercher. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à voir ce que pourrait être le chercher ou à quoi pourrait ressembler le chercher. Amen. Et avant d'entrer plus profondément dans le thème, on va, comme le dimanche dernier, voir un exemple avec quelqu'un qui m'a marqué dans la Bible et une histoire qu'on connaît beaucoup. Et pour ceux qui ont fait l'école du dimanche ou qui ont grandi à l'église, vous avez souvent entendu parler de cette histoire qui était à la limite une histoire drôle avec un personnage qu'on décrit comme étant le personnage de Zachée. Hein, c'est compliqué. Zachée, personnage. Ok. Qui était donc ce petit homme-là qui était ce que la Bible dit appelait un collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Et on trouve l'histoire de Zachée dans le livre de Luc, chapitre 19, les versets, à partir du verset 1, on peut commencer à lire à partir du verset 1, et on va s'arrêter au verset 10, ok? Donc, écoute très bien, attentivement, suis cette histoire, car il y a beaucoup d'éléments qui vont nous rappeler encore ce qu'il y a dans le chercher. Amen. Et pas simplement la demande. On peut l'afficher le passage. Donc je lis rapidement, ok. S'il n'est pas affiché, je le lis. Donc j'ai dit Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Que j'ai trouvé et que je suppose que tu as trouvé aussi. Donc, je lis la parole à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc, Zachée cherchait à faire quoi? À voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Verset 2, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de quoi? Verset 3, à cause de la foule. Retiens bien cela, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Et pourquoi encore? Car il était de petite taille. Donc Zachée avait deux obstacles pendant qu'il a fait quoi? Pendant qu'il cherchait à voir Jésus. Il cherchait Jésus
Et la Bible nous ramène tout de suite au verset 3 à un blocage. Je vous ai dit que dans le chercher, quand on cherche, ce n'est pas un truc, tu es là, tu es assis et puis ça tombe sur toi et puis ça te surprend quoi. Tu es là et puis, hé, j'ai trouvé. Non, quand on cherche, il y a des blocages. Quand on cherche, il y a un travail, il y a un effort, il y a un mouvement que tu es obligé de faire quand tu cherches. Alléluia. Recevoir, tu tends la main, tu reçois. Chercher, tu te lèves et puis tu fais quelque chose. Tu te lèves, tu marches et puis tu fais quelque chose. Amen. Suis bien. Regarde où on va. Donc je continue au verset 4. Qu'est-ce que donc Zachée va faire pour pouvoir voir Jésus qu'il cherchait à voir? Verset 4, la Bible nous dit, il fit quoi? Il courut en avant. Frère, il n'a pas marché. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'a pas fait un selfie. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Amen. Pourtant, c'était un homme riche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a couru en avant. Retiens bien ce mot, cette phrase, ce mouvement. Il a couru comment? En avant. Amen. Et il monta sur un sycomore pour le voir. Un sycomore, c'est un arbre, donc sur lequel... C'est un arbre. Ok, on ne va pas rentrer dans toute la science du sycomore, même s'il y a une révélation dans le sycomore, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Juste dire que Zachée est monté sur un arbre pour faire quoi? Pourquoi il est monté sur un arbre? Pour voir Jésus, mais pourquoi il monte sur un arbre? Parce que dans le verset 3, on a dit quoi? Il y avait quoi? Il y avait une foule et il était petit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir voir Jésus, il va s'attaquer à ses limitations. Il va s'attaquer à ce qui l'empêche de voir Jésus et il va trouver la solution pour contourner le problème afin de pouvoir trouver ce Jésus qu'il cherche. Amen. Donc, il ne fait pas que monter sur un arbre parce que s'il y a une foule et s'il est petit de taille, il suffit pour lui de monter sur un arbre. Mais la Bible dit qu'il n'a pas fait que ça. Il a fait quoi? Il a couru en avant. En avant de quoi? En avant de la foule. Très important. Alléluia. Tu vois où on s'en va, non? Alléluia. Donc, la Bible dit au verset 4 qu'il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc, qui devait passer par là? Jésus devait passer par l'endroit où Zachée est parti se positionner. Donc, Zachée a couru en avant et il savait que Jésus allait passer par là. C'est pour ça qu'il a décidé de faire ce qu'il a fait. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit. Verset 5, maintenant Jésus arrive à quel endroit? À l'endroit où Zachée était déjà. Amen. Parce qu'il avait couru en avant, ce que nous dit la Bible. Zachée, Jésus leva les yeux et lui dit. Donc quand Jésus est arrivé, maintenant Jésus lève les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Frère, voilà Jésus qui vient voir Zachée et qui lui donne une parole. Jésus savait le matin, quand il s'est réveillé, qu'il devait demeurer dans la maison de Zachée. Alléluia. Frère, donc même dans ce que Dieu sait et dans ce que Dieu dit, tu vois, Jésus appelle Zachée par son nom. Jésus avait une parole pour Zachée, mais Zachée, étant petit de taille, n'est pas resté simplement là à attendre que la parole se fasse, que la prophétie s'accomplisse. Il a fallu qu'il y ait un mouvement et que Zachée soit positionné au bon endroit. Alléluia. On continue. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les gens ont parlé. La foule encore a parlé. Malgré qu'il ait été appelé, la foule s'en est encore mêlée pour mettre sa bouche dedans, pour dire, ah, c'est un homme pécheur, Jésus est parti là-bas. Frère, est-ce que ça va arrêter Jésus? Est-ce que ça va arrêter le miracle? Est-ce que ça va arrêter le plan de Jésus pour Zachée? Verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est aussi, un fils d'Abraham. Verset 10, je termine. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà l'histoire d'une délivrance, l'histoire d'un salut extraordinaire qui se produit, mais avec plusieurs étapes. Amen. Et donc je disais tout à l'heure que Zachée était petit. Vous voyez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a couru en avant. Quand tu cours en avant de quelque chose, ça veut dire quoi? Si tu cours en avant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu vas courir en avant, quand tu vas faire le mouvement, tu vas te retrouver où, bien sûr? Tu vas te retrouver devant la chose. Tu ne seras plus derrière. Regardez l'image maintenant. Zachée cherche Jésus. Ça va être compliqué. Afin de chercher puis Zachée là, ça va être compliqué. Thierry, toi-même faut faire, faut dire. Zachée a cherché. Zachée a cherché. Zachée cherche. Zachée cherche Jésus. Voilà, faut dire ça. Zachée cherche Jésus. Zachée cherche Jésus. Dis un coup. Zachée cherche Jésus. Alléluia. On va y arriver. Donc, dans l'affaire de Zachée cherche Jésus, Zachée a deux possibilités. Zachée ne veut pas simplement voir Jésus. Si Zachée veut voir Jésus, qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'a qu'à monter dans un arbre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Jésus de dos. Il peut voir Jésus de dos. Donc il aura vu Jésus. Tu comprends? Zachée peut voir Jésus. Tu veux voir Jésus, non? Mais le voilà ici. Monte-tu là. Il a 10 km. Si tu montes là, tu vas le voir. Ah, c'est lui là, Jésus. Hé, Jésus, il a son dos. Tiens, ça brille comme ça. Ah, il n'y a pas de griffe, il n'y a même pas de griffe. Mais son habit là est joli en donne envie de paix. Tu vois, il pourrait rester là et puis commenter. Mais Zachée va faire quoi? Il va courir en avant. Et il ne va pas courir en avant n'importe où. Il va analyser la trajectoire de Jésus. Et il va courir en avant de la foule. Et puis anticiper là où le Seigneur va passer. C'est-à-dire là où il est sûr de rencontrer le Seigneur, Zachée va courir en avant et il va s'y positionner. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que quand Jésus va venir, avec toute la foule autour de lui, puisque Zachée est devant, puisque Zachée est dans un arbre, un sycomore, toute l'attention de Jésus va être focalisée sur qui? Non plus la foule, mais un seul homme, Zachée. Alléluia. Est-ce que tu vois l'impact et l'importance de la recherche? On ne recherche pas pour suivre. On ne recherche pas simplement pour contourner un obstacle, mais on recherche pour trouver. Zachée avait besoin du salut. Il avait besoin de repentance. Il était riche, mais il ne dormait pas. Il n'avait pas le sommeil. Il était riche, mais il était peut-être malade dans son corps. Tu es peut-être riche, mais tu es malade dans ton corps. Tu es peut-être riche, mais tu n'as pas la paix. Tu es peut-être riche, mais tu ne ressens pas d'amour. Tu es peut-être riche, mais tu n'as pas quoi encore? Qu'est-ce qui te manque? Quelle est cette soif que tu as qui fait que tu ne te sens pas bien dans ton corps, dans ta peau? Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'as pas d'assurance. Les gens t'admirent, les gens te regardent, ils t'envient. Mais tu sais au fond de toi qu'il te manque quelque chose. Zachée avait tout à cette époque. Une bonne position sociale. Alléluia. 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 On peut juste me donner un peu plus d'aigu. Et donc voilà ce que je disais. Tu vois, tu peux être dans cette situation-là et tu sais au fond de toi que tu as une soif. Une soif. Et je veux profiter de ce moment pour t'annoncer que seul Jésus peut combler cette soif. Seul Jésus. Et si tu es connecté à ce message,
si tu l'écoutes en ce moment, je vais t'inviter à l'écouter jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on va faire une prière, spécialement pour toi, qui est dans cette situation-là. Amen. Donc voilà que Zachée se retrouve nez à nez, pour ne pas dire yeux à yeux, avec Jésus. Parce qu'il anticipait et qu'il s'est bien positionné. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Zachée ce jour-là? Il va rencontrer le Seigneur. Et quelque chose de formidable va se passer, s'opérer dans sa vie. C'est qu'il va recevoir le salut et sa vie sera totalement, entièrement bouleversée. Alléluia. Mais il a eu une action, il a fait quelque chose. Il est allé chercher. Il a cherché. Et je veux t'inviter à faire la même chose aujourd'hui. Amen. Et c'est un peu le but du message d'aujourd'hui. Alléluia. On va avancer. Et dans le chercher tout à l'heure, on a parlé donc du Saint-Esprit principalement. Amen. Et là, je te donne une illustration dans la parole qui illustre, enfin qui montre comment plusieurs personnages, ou bien un des personnages, notamment Zachée, a cherché le Seigneur. Le dimanche dernier, on avait parlé d'autres cas, comme Samuel. Et je vais revenir sur le cas de Samuel. Tu vois, Samuel est un enfant particulier, est un bébé qui est le fruit d'une alliance, qui est le fruit d'un vœu entre une femme et son Dieu, et l'Éternel. Donc, la mère de Samuel a décidé de consacrer Samuel entièrement au service de l'Éternel, au service de l'Éternel. Amen. Et on l'avait enseigné en disant que, en parlant des intérêts de Dieu, quand tu privilégies les intérêts de Dieu, Dieu t'écoute d'une façon particulière. Amen. Quand tu privilégies ses intérêts. Donc voilà que Samuel se retrouve dans la maison d'Élie parce qu'il était consacré dès son jeune âge à la maison de l'Éternel. Il se retrouve avec le sacrificateur Élie, donc le prophète Élie. Et la Bible déclare que à cette époque-là de Samuel, la parole de l'Éternel était rare, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était tellement rare que même Élie, le bishop, le grand prophète, ne recevait plus la parole. Jusqu'à ce qu'un jour, l'Éternel décide de se révéler à Samuel. Et l'Éternel va appeler Samuel une fois. Samuel va se lever et il va aller vers Élie, en pensant que c'est Élie, son berger, son tuteur, son père adoptif, qu'il avait appelé. Donc il va voir Élie. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Il repart se coucher. Il entend une seconde fois son nom. Il se lève une seconde fois. Il va demander à Élie. Et Élie dit qu'il ne l'a pas encore, il l'a pas appelé. Et finalement, Élie finit par comprendre que Samuel est en train d'être visité par la parole de l'Éternel. N'est-ce pas? Et quand il est visité ainsi, Élie lui donne une directive en lui disant: la prochaine fois que tu entends la voix, dis Seigneur, parle, me voici. Je ne sais pas si tu vois. Donc, Dieu s'adresse 2 fois à Samuel et il ne continue pas ce qu'il a à dire. Il ne fait que dire son nom. Tant que Samuel n'a pas reconnu que c'est la voix de l'Éternel, l'Éternel ne va pas continuer à parler. C'est ce qu'il est en train de dire. Dès que Samuel prend le doc avec Élie et qu'il pose les fondements et qu'il dit Seigneur, parle. Seigneur, me voici. Hein, il a dit parle, non? Dès qu'il fait ça, alors, maintenant le Seigneur commence à parler. Et Élie, sachant que l'Éternel allait parler, lui dit: tu prendras soin de me dire tout ce que l'Éternel va te révéler comme parole. Parce que je vous dis, ça coûtait cher, la parole, à l'époque. Amen. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans Chercher le Saint-Esprit, tu vas être confronté à une question qui revient toujours. Et tu t'es forcément déjà posé cette question. Et tu vas me dire, coach, mais comment on fait pour reconnaître la voix du Saint-Esprit? Amen. Dans le témoignage de Ryan tout à l'heure, il disait que quand il devait aller faire son entraînement au basket, il a demandé au Saint-Esprit de venir l'entraîner. Tu vois, mais comment, à quel moment tu sais si c'est toi, c'est la chair, c'est le Saint-Esprit? Tu vois, c'est une question qui revient toujours et qui est confuse. Et souvent, quand on voit un homme de Dieu utilisé par le Seigneur,
on a vraiment envie de lui poser cette question. Parce qu'on se dit que si Dieu arrive à lui parler de cette façon, si Dieu arrive à lui donner des paroles de connaissance, si Dieu arrive à lui donner des prophéties, c'est que c'est quelqu'un qui sait comment écouter la voix du Saint-Esprit. Il a la capacité de faire ça. Non, il est bon. Il est bon. Lui, il a appris à développer ça. C'est qu'il peut me coacher. Moi aussi, à écouter la voix du Saint-Esprit. Un peu comme Samuel est parti demander à Élie. Pour dire, Élie, ouais, c'est comment tout ça? On m'appelle. Enfin, est-ce que tu m'as appelé? Bon, Élie a compris. Lui, il n'est pas le demandeur du coaching. Lui, il répondait seulement à l'appel de celui qui pensait l'avoir appelé. Amen. Mais la plupart du temps, cette question viendra. Et oui, est-ce que tu n'as jamais posé cette question-là? Tu as déjà posé cette question, n'est-ce pas? Qui s'est déjà posé la question? Même si tu ne l'as pas demandé à quelqu'un, au moins tu t'es posé la question. Comment on fait pour reconnaître la voix de Dieu là-même? Est-ce que ce n'est pas ma chair? Maintenant, pire même, est-ce que ce n'est pas un esprit de python qui me parle? Ça là, c'est compliqué. Ah non, python là. Il y a des pythons aussi, les pythons qui ont des paroles propres. Je me souviens, on avait eu un scandale là. On avait eu un scandale et ce qui démoralisait le plus une des personnes qui était, qui était impactée par ce scandale, pas parce que la personne était quelqu'un d'influent sur elle. Elle, ce qui lui faisait mal, ce n'était pas le scandale même, hein, mais c'est le fait que cette personne, était pour elle une source de bénédiction. Et que cette personne lui donnait des paroles qui l'édifiaient, quoi. Et qui étaient vraies souvent, qui tombaient sur des trucs. Maintenant, c'était un gros python qui était derrière. Donc, la personne est mélangée. Donc, si un python a pu... Donc, elle, c'était tout son problème. Complètement déstabilisé par ça. Amen. Et donc, dans cette confusion, dans cette recherche de la volonté parfaite de Dieu, de la direction de Dieu, tu peux te confronter à cette question aussi. Est-ce que ce n'est pas un python qui est en train de me parler? Est-ce que ce n'est pas un esprit python? Donc un esprit python, hein, je t'explique pour toi qui ne sais pas c'est quoi. Un esprit python, c'est un esprit qui se manifeste comme si c'est un esprit qui vient de Dieu, tu vois. Il peut donner aussi des prophéties, il peut donner des révélations. On le voit dans le livre de Actes avec Paul et tout, qui illustre cette histoire de cette dame-là qui était derrière Paul et qui criait, oui, écoutez-les, c'est les serviteurs de Dieu. Alors que c'était un esprit mauvais qui l'animait. Mais l'esprit mauvais là disait, on n'a qu'à l'écouter. On n'a qu'à écouter Paul, que la parole qu'il est en train de donner là, c'est bon, il faut l'écouter. Maintenant ça là, c'est un python. Aïe, c'est pas, tu vois, non, tu te dis non, le diable ne peut pas dire le nom de Jésus, ou bien il ne peut pas reconnaître la parole de Dieu. Frère, c'est faux, il peut reconnaître, bien même. Il peut reconnaître. Il peut reconnaître. Il ne faut même pas t'amuser. Non, mais comme il était d'accord avec tel message, avec telle doctrine, comment ça peut être un python? Frère, la dame là, elle était d'accord avec la doctrine de Paul. Jusqu'à ce que la Bible dit que Paul en a eu assez. C'est dit Paul, ça le démangeait depuis, il l'a chassé. Parce qu'il savait que s'il chassait l'esprit là aussi, là, son ministère en même temps dans la ville était fini. Effectivement, son ministère n'a pas duré. Les gars l'ont chassé après. Amen. Parce qu'elle apportait beaucoup d'argent. C'est un esprit de python, tu vois, tout ce qui est maraboutage, les marabouts qui donnent des paroles souvent qui arrivent et tout, et qui tout ça. Donc tu te dis, ah si c'est vrai, peut-être que Dieu aussi est un peu dedans. Dieu n'est pas dedans, frère. Maraboutage, c'est maraboutage. Ne t'amuse même pas à aller dire même que quelqu'un même n'a qu'à aller consulter marabout en ton nom. Pour dire non, moi-même je ne vais pas, mais si tu veux, il faut partir. Il y a des gens comme ça, ils viennent te voir. Ils disent bon, allons on va consulter marabout. Non, moi je suis chrétien, Ok, bon, au moins, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Je vais partir consulter pour toi. Ah si tu veux, c'est toi, hein. Si tu veux. Pas tellement tu cherches la direction de Dieu, tellement tu cherches la parole de Dieu. Quelqu'un même n'a qu'à prendre ton nom pour aller consulter Marabouta. Vaincu au nom de Jésus. Dis-lui vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Que cette soif que tu as de rechercher d'être parfaitement dans le plan de Dieu soit exaucée. Parce que le Saint-Esprit va venir. Et je t'assure que le Saint-Esprit instruit dans toutes choses. Si tu cherches la volonté de Dieu, c'est ce qu'il te dit. Il ne va pas te donner des serpents si tu lui demandes des poissons. C'est par rapport à ça. C'est dans ça là. C'est de ça qu'on parle. Quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, quand tu ne veux pas te tromper sur ta destinée, sur le choix de tes études, sur le choix de ton partenaire, sur le choix de quoi encore? Ton université, de ta carrière, mais c'est tout ça là, ces études-là, il vaut aussi. Est-ce que tu vois? Mais quand tu veux faire la volonté de Dieu, frère, tu vois, c'est la partie du film où on doute le plus que Dieu va nous donner. On est même prêt à prier qu'on reçoive du pain, demander la nourriture, demander de l'argent. On a plus foi que Dieu va nous répondre que quand il s'agit de demander sa volonté. On dirait qu'il fait malin, Dieu, quand on arrive sur sa volonté là. Tu fais malin comme ça. Seigneur, tu fais malin, oh. Ta volonté, c'est de te demander, tu fais malin comme ça. Et toi, si tu viens maintenant, tu as honte. Tu as peur même de demander sa volonté. Parce que tu es presque sûr qu'il ne va pas t'exaucer. Mais pourquoi? Alors que c'est la chose
à laquelle il aspire le plus à t'orienter. Tu vois, et ça c'est une parole que les marabouts n'aiment pas, que les faux prophètes n'aiment pas. Parce que c'est leur business que je suis en train de gâter. Tu comprends? Qu'est-ce qui te pousse à aller chez un marabout? C'est parce que tu ne veux pas te tromper sur des choses. Tu veux voir un peu l'avenir, tu veux connaître des choses. Alors que le Saint-Esprit, il fait ça. Amen. Non, il faut prendre 3 jours de jeûne sec, sinon, j'ai vu un accident là. Mais, attends, j'ai prié, homme de Dieu, oui, mais le Saint-Esprit m'a dit de prier pour toi. Donc, j'ai prendre 3 jours, mais il faut me soutenir dans la... oui, en tout cas, il faut tout faire. Et puis, tu es là maintenant, ta vie est dans la main de quelqu'un qui va aller manger gaba même pendant les 3 jours là. Et puis, il va t'appeler, dire, ah, c'est Dieu le jeûne. C'est Dieu le jeûne. Hein. Enfin, on voit encore un Orange Money. Et puis là, ça va faire une offrande de percée. Là, il y a un blocage. Il y avait une espèce de mur. C'est la chose que vous aimez. J'ai vu une espèce, pendant que j'ai prié, j'étais au 2e jour de jeûne, vers 3h du matin. J'ai vu une espèce de mur, un mur. Mais j'ai vu une percée. La percée là, c'était comme un montant de 200 000. Un montant de 200 000 qui perçait le mur comme ça. Perçait le mur. Donc, je sais que tu as déjà envoyé 100 000, mais si tu peux, vraiment, essaie de faire cette semence là. Je ne sais pas si tu peux. Attends, les gars, en train de bouffer, ta vie. Toi, si tu es là, tu envoies seulement. Et puis maintenant, tu es là, tu es inquiet. Tu es inquiet, maintenant, tu es en train de penser à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, hey, en tout cas, il n'a qu'à prier pour mon frère. Saint-Esprit, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Tu as gaspillé ton argent, hein? Alléluia. Pourquoi j'ai parlé de ça même? J'ai parlé de ça pourquoi? Donc, Samuel est la volonté de Dieu. Comment il a cherché Dieu? Amen. Et comment l'esprit de Python justement te trouble? Donc, tu sais, quand tu vas demander à quelqu'un, comment on fait pour reconnaître la voix de Dieu? C'est une question qui est compliquée. Zachée là, il n'a pas pris de stratégie pour savoir comment lui il a fait pour rencontrer Jésus. Frère, il s'est levé lui-même. Il a mis sa stratégie, il est parti trouver son Jésus. Ce que je veux te dire, tu vois, la question que tu poses qui te paraît si évidente et pour laquelle tu attends souvent la réponse des hommes de Dieu ou bien de ceux qui t'encadrent, de tes responsables, je vais te poser une question à toi. Ok. Là, tu n'es pas sûr encore d'identifier la voix du Saint-Esprit, mais tu veux la comprendre. Et imagine qui connaît bien la voix de son papa. Hein? Ça aurait été bien si quelqu'un avait un micro là, pour parler. Hein? Quelqu'un peut parler dans un micro? Donc, Isaac, oui. Hein? Tu connais bien la voix de ton papa? Hein? D'accord. Il faut me décrire la voix de ton papa. Toi, tu connais bien la voix de ton papa, non? Quand si ton papa parle, tu sais que ton papa a parlé, n'est-ce pas? Bon, maintenant, moi, je ne connais pas encore ton papa. Je ne l'ai pas encore rencontré. Hein? Mais je veux pouvoir reconnaître la voix de ton papa comme toi, tu reconnais la voix de ton papa, là. Donc, il faut m'expliquer la voix de ton papa, là. Elle est comment? Avance un peu, on te voit quand même. Hein? Ton micro ne marche pas? C'est le micro qui ne marche pas qu'il a pris. Bon, ouais, ton micro déchante. Ok. Alléluia. C'est très important. Cette partie est importante. On va prendre le temps que ça prend. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Pia Bampe. Jésus. Jésus-Christ. Jésus. C'est bon, ça marche? Alléluia. Oui, ça va. Ok. Donc, pour reconnaître la voix de Dieu, la voix de ton papa, comment on fait pour reconnaître la voix de ton papa? C'est un peu difficile pour moi de... Bon, décris la voix de ton papa. Frère, toi tu connais sa voix, non? Faut décrire sa voix comment? Il a une voix un peu sombre. Une voix? Un peu sombre. Un peu sombre? Ouais. Très douce, okay. Très douce, une voix très douce. Une voix très douce. Et une voix un peu grave dans les médiums. Dans les médiums? Ouais. Et bien, il y a quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Ouais. Donc, si j'entends une voix sombre, dans les médiums, douce, grave, tout ça en même temps, déjà, il ne sait même pas comment amener ça. Donc, si j'entends ça, c'est que c'est ton papa. Bon, pas forcément.
Hein? Pas facilement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cette voix-là. Donc, Il y a plusieurs personnes qui ont Ouais. cette voix. Mais plusieurs personnes ont cette voix. Pourquoi quand lui t'appelle, tu sais que c'est lui? parce que c'est mon papa. Parce que c'est ton papa. Parce que c'est ton papa. Ouais. Mais pourquoi cette... Attends, mais si tu ne comprends pas. Tu dis que plusieurs personnes ont la voix, mais pourquoi quand lui t'appelle, toi tu sais que c'est lui? C'est mon papa et je suis son fils. Mais ça veut rien dire. Tu es son papa, tu es son Si, fils. je suis son soeur en fait. Bon, Vu pourquoi que- moi je ne reconnais pas? Parce que tu n'es pas son fils. Bon, est-ce que ça veut dire que... Parce que tu dis parce que je ne suis pas son fils. Yeah. Est-ce que ça veut dire que ta maman, quand il appelle, ta maman ne reconnaît pas sa voix? Si elle reconnaît sa voix. Ah. Pourquoi? Parce qu'elle le connaît, c'est sa femme. Parce son qu'elle épouse. le connaît. Si, si. C'est sa femme. Tu vois? C'est pas que le fait que tu sois son fils. Yeah. C'est parce que c'est ta position. Tu es son fils. Tu peux être le fils de ton père sans connaître sa voix. Si, 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 si. Amen. Ouais, ouais. Je peux être le fils de ton frère. Le fils de ton père. Ah ouais. Je peux être Yeah. le fils de ton père, mais ne pas connaître sa voix. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Je n'ai pas grandi avec lui. Il n'a pas l'habitude de m'appeler. Je n'ai pas l'habitude de parler avec lui. Donc être un fils ne détermine pas le fait que je sache entendre la voix de mon père. Amen. Être une épouse ne détermine pas que je sais entendre la voix de mon mari. Même si là c'est un peu compliqué quand même. Yeah, yeah. Amen. Amen. Ok? Donc ce que je veux te dire, c'est que tu vois, merci Isaac, il y a un moment où il est bloqué, il n'a plus de mots, il est obligé de tourner en rond. Parce que, tu vois, et c'est ce que tu fais aux gens, c'est ce que tu fais aux hommes de Dieu quand tu veux qu'on t'explique comment on fait pour découvrir la voix de Dieu. Comment on fait pour être sûr de la voix de Dieu. Tu veux qu'on te dise que, écoute, quand le Saint-Esprit parle, là, ton cœur bat 3 fois, bac, 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 vite, vite. Et puis après, la 4e fois, là, ça se calme un peu comme... Et puis encore, ça fait 5 fois. Quand ça fait ça net, c'est que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Est-ce que tu vois? C'est bizarre. C'est pas comme ça. Tu vois? C'est la personne qui reçoit la parole du Saint-Esprit va te parler de... Va toujours ramener ça à elle. En disant... Tu vois, je sais pas, mais je sais. Tu vois, il va te sortir une phrase comme ça à la fin, quand tu vas le coincer jusqu'à ses derniers retranchements. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas toujours de la même façon. Il parle différemment. Et le seul truc qu'il va faire, c'est exactement comme toi. Aujourd'hui, si quelqu'un t'appelle et tu sais que c'est la personne, pourquoi tu sais? Juste parce que la personne a l'habitude de t'appeler. Juste parce que tu as eu l'habitude de parler avec la personne. Juste parce que tu as déjà eu des pensées. Tu as déjà eu des envies de faire des choses. Et ça n'a pas marché. Et c'est là que tu as compris que ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est une expérience que tu as eue. Tu as compris que tu avais été leadé par tes émotions ce jour-là. Tu comprends? Une autre fois, tu vas penser que c'est la chair et tu vas voir qu'en réalité, c'était vraiment le Saint-Esprit parce que la personne à qui tu as peut-être donné une parole ou l'action que tu as posée, tu auras un témoignage par derrière qui va dire, voilà la situation dans laquelle je passais. Quand tu as dit ça là, ça me parlait, c'était moi qui étais concerné. Alors que toi, au moment où tu parlais, parce que tu étais encore comme Samuel et que tu cherchais, tu ne connaissais pas encore bien la voix du Saint-Esprit, tu te dis, ça là, est-ce que c'est pas ma chair? Maintenant, quand tu sors le truc, quand tu sors la parole, même quand tu sors la parole, tu es encore dans le doute parce que tu es en train d'apprendre. Tu n'es pas encore sûr. Si quelqu'un t'appelle pour la première fois, ce n'est pas évident que la deuxième fois, tu reconnais sa voix tout de suite. Tu es encore en train d'apprendre. Mais tu as déjà écouté une fois. Tu as déjà vu un peu le processus par lequel tu es passé. Amen. Et donc, quand ça va arriver vraiment, c'est là que tu vas commencer à dire, ah, mais apparemment, ah, donc on dirait que, ainsi de suite. Et le Saint-Esprit va commencer à travailler avec toi de façon particulière. Et il y a des choses que tu vas commencer à sentir tout doucement. C'est-à-dire que ça va venir en toi, ça sera des convictions maintenant. Il va opérer par conviction. Et les convictions du Saint-Esprit, c'est celles-là qui sont difficiles à partager, à exprimer à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Mais tout ce que tu peux faire, c'est de dire, écoute, aie confiance au Saint-Esprit. Et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que oui, pour que le Saint-Esprit te parle, il faut que tu aies confiance en lui. Que tu sois sûr que quand tu t'approches de lui, de son trône, il ne va pas te donner un serpent pendant que tu lui demandes un poisson. C'est la première révélation, la première assurance que tu dois avoir quand tu cherches à faire la volonté du Saint-Esprit. Quand tu cherches à écouter sa voix, sois sûr qu'il ne va pas te tromper. Ne pense pas que, à moins que tu sois vraiment mauvais, toi tu as peur de l'esprit d'égarement que le Seigneur va envoyer à l'époque de Jérémie. Tu dis, ah, est-ce que ce n'est pas un esprit d'égarement? Mais pourquoi tu prêtes à Dieu des intentions qu'il n'a pas? C'est que toi, tu sais ce que tu as fait.
Si tu sais que tu es un magicien, toi tu es venu faire la magie dans l'église, toi tu es venu faire magie, toi tu es venu faire prophétie, puis les gens ont cas, tu es venu faire de la magie. C'est normal que tu aies peur. Parce qu'à ce moment-là, tes mobiles sont mauvais. Mais si tes mobiles sont purs, pourquoi tu as peur que le Saint-Esprit t'oriente? C'est sa volonté, que tu fasses sa volonté. Maintenant, quand tu vas venir lui demander, lui il va faire malin, il va tourner son dos. Pourquoi il va faire ça? Il ne le fera pas. Amen. Amen. Ça c'est pour la recherche de la volonté de Dieu à travers le Saint-Esprit. Maintenant, ce sur quoi je voudrais qu'on s'appesantisse, c'est un autre aspect. Avec ce passage qui dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera même la crainte de l'Éternel. Ça, on le trouve déjà dans Ésaïe combien là? Ésaïe 11.2. Dans Ésaïe 11.2. Il dit que même la crainte, le Saint-Esprit est capable de t'enseigner à craindre l'Éternel. Tu sais, cette histoire de... J'ai bien aimé ce témoignage-là. C'est-à-dire que mettre le Saint-Esprit dans une boîte, ça peut prendre tellement de formes. Le Dieu de l'impossible, ça paraît spirituel. Genre, non, mais c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Il nous a quand même donné une intelligence, une sagesse. Frère, est-ce que tu connais intelligence et sagesse du Saint-Esprit avec pas intelligence, pas sagesse du Saint-Esprit? Tu sais que c'est ça qui fait que tu es en retard sur beaucoup de choses. J'avais une discussion avec les gens de Bloom International, que je salue au passage. Amen. Bloom International, c'est tous les bloomers qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à l'étranger, avec qui on a des rencontres souvent. Donc si tu ne fais pas partie de Bloom International, signale-toi et tu vas participer aussi à ces moments-là. Amen. Et donc, tu vois, le truc c'est que, à force de rester spirituel et de se mettre dans la position du Dieu de l'impossible, on a pris l'habitude de ne pas impliquer Dieu dans les petites choses. En se disant que, et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui nous conduit à ça? C'est l'attitude. Enfin, pas l'attitude, mais les résultats que les autres obtiennent autour de nous. Tu vois. Quelqu'un il fait les mêmes études que toi. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais à la fin de l'année, il est premier de classe. Toi, tu as le Saint-Esprit. Mais tu es dernier de classe. C'est pas toi, c'est pas de toi qu'il s'agit. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Tu vois, quand tu vas regarder celui qui n'a pas Christ, tu vas l'admirer, n'est-ce pas? Tu vas l'admirer et tu vas tout de suite dans ta tête te dire que on peut atteindre des résultats sans le Saint-Esprit. Donc pourquoi mettre le Saint-Esprit dans mes résultats? Il me suffit de bosser et puis je vais atteindre mes résultats. Ce qui est vrai, parce que tu rentres dans un principe terrestre, dans un principe, dans une loi que Dieu a déposée sur la terre. Et que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc si tu sèmes la bosse, tu récoltes l'examen. Tu récoltes les bonnes notes, les résultats. Si tu sèmes sur le plan professionnel, un investissement professionnel, tu travailles correctement, tu vas récolter aussi la bonne position, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu es un entrepreneur, si tu te comportes bien, tu vas, comme les païens, comme tous ceux qui n'ont pas Christ, tu vas aussi prospérer. Amen. Donc tu vas mettre le Saint-Esprit dans un coin. Ça, c'est si, par exemple, oui, c'est compliqué, maintenant il y a le Covid et tout, oui, on ne peut pas exercer le commerce, puis mes études sont bloquées. Donc maintenant, là, tu vas chercher à inviter le Saint-Esprit à venir résoudre la situation, à venir résoudre le problème, parce que ça devient de l'impossible. Donc là, tu es à l'aise à inviter le Saint-Esprit. Amen. Et c'est plus ou moins normal, ton attitude. C'est assez normal, j'allais le dire. Mais ne te trompe pas. Ne limite pas le Saint-Esprit, justement, parce que lui, il peut te faire gagner du temps. Il peut t'accélérer. Il peut t'accélérer. Le Saint-Esprit peut t'accélérer. Et c'est là la différence. C'est là la vitesse avec laquelle... C'est ça qui fait la différence entre les païens et puis... Donc, toi, non seulement tu appliques les principes, mais en plus tu as le Saint-Esprit. Mais tu gagnes du temps. Et comment tu gagnes du temps? Tu gagnes du temps parce que... Est-ce que tout ce que tu bosses pour aller faire un examen, est-ce que tout te sert pendant l'examen? Ben non. Mais imagine maintenant, tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit là, tu maximises le Saint-Esprit. C'est là la différence. Le païen ne sait pas faire ça. Le païen, lui, va bosser tout. Il va frapper dans le temps. Il va souffrir. Il va avoir un résultat. Toi, tu peux avoir le résultat sans souffrir. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Donc, même dans les choses simples, tu vas aller acheter un pneu. Tu vas aller acheter, je ne sais pas quoi, un habit. Peut-être que toi, quand tu vas t'acheter l'habit là, tu dis, Saint-Esprit, je vais acheter cet habit là, conduis-moi. Entends, l'habit est cher, mais tu en as besoin aussi. Entends, le lendemain, net, il y avait une promotion de 80% sur l'habit.
C'est des petites choses simples comme ça. Est-ce que ce n'est pas agréable? Est-ce que tu n'es pas à l'aise? Si tu as des petites histoires comme ça, ça te fait des témoignages. Donc le Saint-Esprit est capable de faire ce genre de choses avec toi. Amen. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que on va arriver maintenant sur le péché. Je veux qu'on parle de ta vie aussi, dans la marche, dans la recherche. Je veux te parler aussi de la recherche dans la sanctification. La recherche dans ta marche avec Christ. Amen. Dans le Notre Père, la prière du Notre Père, Jésus nous dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai envie de dire que cette prière-là ressemble un peu à du demander. Ok? Pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que tu as fini de pécher et tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je te demande quelque chose. Je te demande de m'accorder quoi? Le pardon. Je veux recevoir le pardon. Amen. Mais est-ce que tu sais que si dans la victoire sur le péché, tu ne dois pas te contenter de demander, mais dans la victoire sur le péché, tu dois aussi faire quoi? Chercher. Pourquoi tu es dans un cycle éternel? Enfin, pas éternel. Je casse cette éternité-là. Mais pourquoi tu es dans un cycle de péché? C'est-à-dire que quand tu vas très bien spirituellement, ça veut dire que le cycle est devenu plus grand. C'est ça ton évaluation spirituelle. C'est-à-dire que ça va bien chez toi quand tu pêches à espace. C'est ça ta mesure. Ah, au moins ça fait 3 semaines que je n'ai pas pêché. Et ça fait un peu mieux. Ça fait un peu mieux maintenant, coach. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 semaines au moins qu'il n'a pas fait le péché là. Tu vois. Tu n'es pas dans une dynamique de ce péché-là, tu ne le feras plus jamais. Tu n'es même pas dans cette dynamique. C'est-à-dire quand c'est chaud là, quand c'est chaud, c'est genre, chaque jour au moins tu es dedans. Quand tu as un peu la victoire, tu espaces de 3 semaines. Amen. Et donc tu rentres dans ce cycle-là. Et en général, quand tu es dans un péché cyclique, mais que tu es toujours en Christ, que tu sers toujours, que tu as toujours quand même l'envie de marcher avec Christ, et que tu sais espacer, c'est parce que tu es rentré dans un phénomène de demander, simplement. Donc, tu demandes pardon à Dieu, tout simplement. Tu demandes pardon à Dieu et tu demandes pardon à Dieu, mais tu t'arrêtes à ça. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi chercher est important dans la victoire sur le péché. Ok? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, en parlant à c'est quelle église déjà? C'était Philadelphie, c'était qui? J'ai oublié. Bon bref. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Donc, on a l'impression que l'église est en train de sortir, tu viens de sortir d'une situation de péché. Toi, tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que la Bible a dit demande pardon à Dieu ou bien reçois le pardon simplement? Mais Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, tu vois, il ne s'agit pas simplement pour toi de dire que j'ai Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je chute, je me relève. Je demande pardon à Dieu, je me relève. Il y a un processus que tu n'as pas traité. Il y a un processus que tu n'as pas géré. Souvenez-vous de ce que je disais en parlant des disciples. Les disciples avaient une attitude qui était différente de la foule. Les disciples ne se comportaient pas comme la foule. La foule, quand Jésus donnait des paraboles qu'elle ne comprenait pas, elle écoutait un peu. Parabole, hein? Le gars, il a fait ça. Toi, tu as compris quelque chose? Allons-y. Il y a pain derrière. C'est question, on met pain. On n'a qu'à le suivre seulement. Est-ce que tu vois? Donc, la foule avait cette attitude-là de ne pas creuser. Par contre, les disciples de Jésus, eux, ils avaient l'habitude de creuser. Dès que Jésus sort une parabole, ils le prennent à côté. Oui, maître, c'est comment? Oui, les gars sont plus là. Hein? La parabole là. Ah tiens, on n'a rien compris. Hein? C'est comment? Ils cherchaient. Amen. Quand les disciples sont allés chasser un démon, le démon n'est pas parti. Frère, ils ne sont pas restés comme ça pour dire que ah, Dieu, onction bien, onction. Onction de Jésus, là, lui, ça sort un coup. Pour nous, là, c'est bizarre. Et puis, ils sont contents. Allons-y, nous tous, on n'a pas fait sortir, donc on a la même chose. Frère, ils sont allés poser la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser ce démon? C'est encore une attitude de rechercher.
Amen. C'est encore une attitude de rechercher. Tu vois, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects de nos vies, il y a la recherche qui est importante. Donc même quand tu pêches, et que tu pêches encore, tu dois te poser la question, mais pourquoi je pêche? Jésus, pourquoi je pêche? C'est vrai, je suis venu te demander pardon, tu m'as pardonné. Mais pourquoi je pêche et je repêche? Pourquoi je tombe toujours dans le même péché? Pourquoi? Viens poser la question à Jésus. Donc, regarde le temps qu'on nous donne. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et commence à réfléchir à ça. Pendant que je parle, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça a commencé où, cette affaire-là? Même quand tu as demandé, ça a commencé où? Si tu ne trouves pas ça, si tu ne sais pas d'où tu es tombé, si tu ne sais pas ce qui te fait tomber, si tu ne le trouves pas, tu vas continuer à demander pardon. Tu seras un quoi? Demandeur pardonnateur. Ou bien demandeur pardonneur. Oui, mais c'est ça. Tu seras un demandeur automatique. Toi, tu es là pour demander seulement pardon à Dieu pour tes péchés. Amen. Donc, tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Et comment on se souvient d'où on est tombé? Regarde, il y a des trucs simples. Il y a une phrase qu'on attribue à Albert Einstein. Cette phrase-là dit, la folie, ça fait une citation, mais c'est pas forcément attribué. Enfin, il y a des doutes, mais bon, bref, tout le monde dit que c'est lui. On va dire c'est lui. Donc, il dit que la folie, c'est quoi? C'est de continuer à faire la même chose et puis espérer des résultats différents. Un résultat différent. Il dit c'est ça. Lui, c'est comme ça qu'il définit la folie. La folie, là, c'est ça. Quand on dit tu es fou, là, c'est ça. Donc, toi, regarde, quand tu cherches où tu tombes, quand tu as péché, un péché ne vient jamais seul. Il n'est jamais simple. Un péché, là, il ne tombe pas comme ça. Bah! Péché, c'est moi. Prends-moi. Tel que je suis. Sur place. Là, maintenant. Mais on ne se connaît même pas. C'est pas grave. Faisons maintenant. Je suis là. Mais tu as quitté où? C'est pas grave. Ah, frère, péché, là. Tu le vois venir de loin. Et puis il marche. Il met clignotant. Merci. Qui a dit ça? Papa Sokoba. Le péché, il met clignotant. Il te dit où il va partir. Tout ça, il te dit. C'est-à-dire, si tu veux l'éviter même là. Si tu veux l'éviter. Il y a d'autres même là. Eux-mêmes, ils mettent clignotant même pour le péché là. C'est lui-même. Le péché en train de le suivre. Hein. Tu vois, quand tu vois dans les films là, les poursuites là, quand on te poursuit là. Toi, c'est maintenant, tu vas mettre clignotant. Bandit te poursuit, un policier, tu es un voleur. Bon, on va prendre le bon côté. Tu es un gentil, tu es un super-héros, tu es un agent secret. Enfin, agent secret, je ne sais pas si c'est des bons gars aussi, mais bon. C'est que tu es un bon gars dans les films, tu es le brave. C'est lui que tout le monde supporte. Maintenant, les méchants te poursuivent. Maintenant, tu te fuis froid dans les rues là. Et puis les gars te poursuivent. Maintenant, à un moment, toi, tu dois tourner à gauche. Et puis tu mets clignotant d'abord. Clic. Et puis, wow. Et puis, tous les soldats commencent à suivre. Toi, tu fais ça. Mais il y a des gens qui font ça face au péché. On dit fuir l'impudicité. Toi, tu dis, oui, je fuis l'impudicité. Impudicité, je tourne à gauche, hein. Je tourne à gauche. Un peu, il fait un peu noir ici. Impudicité, il fait un peu noir ici. Il y a tourné ici. Hé, impudicité, où tu vas? Et on a tourné à gauche, toi, tu t'en vas devant. On vient ici. Oh, impudicité. Moi, je fuis l'impudicité. Et puis, tu mets le clignotant. C'est ça, le clignotant spirituel. Le gars est là, il t'a pas cherché. Il est venu à l'église s'asseoir, nouveau converti. Toi, tu dis que tu as vécu l'impudicité. Maintenant, tu es là, tu clignotant, clic. Tu vas le faire le clin d'œil même. Laisse-le, frère. Laisse-le, il va se consacrer. Tu vois, il y a des gens qui ont commencé à mettre des clignotants pour indiquer au péché où il se trouve, l'adresse. Tu vois ta position GPS. Tu le tags, tu tags le péché. Je suis ici. Est-ce que tu vois? On dit fuir l'impudicité. Donc l'impudicité, lui, va à gauche. Toi, tu vois, il a mis son clignotant. Et puis toi, tu le suis là-bas. Tu dis non, tu ne savais pas. Tu ne sais pas. Il ne sait même pas pourquoi il a tourné à gauche. Tu savais? Tu as vu le clignotant? Quand quelqu'un fait un accident de la circulation là, et puis il veut mentir là, un gars a tourné, et puis lui, il est parti rentrer, il a fait un dépassement. Mais il n'a même pas mis son clignotant. Tu vois, il veut mentir dessus parce qu'il veut prendre ça comme un alibi. Pour dire qu'au moins, s'il avait mis son clignotant, je l'aurais évité.
Mais toi, on a mis clignotant là, c'est là même que tu t'en vas. Et puis après, tu es étonné. Tu viens demander pardon seulement à Dieu. Pardon. Frère, identifie le péché. Donc tu connais les règles. Tu vois, quand on dit ça, peut-être tu ne comprends pas trop. Mais regarde, par exemple, identifier le péché, le clignotant du péché, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça la folie. Tu sais très bien, tu n'as rien nettoyé. Tu as fini de chuter tout. Tu n'as rien nettoyé autour de toi. Tu n'as rien changé. Les mêmes amis, les mêmes fréquentations, les mêmes sites internet, les mêmes comptes Instagram, les mêmes musiques que tu écoutes. Tout est là, tout est en place. Mais toi, tu espères que, après que Dieu t'ait relevé, 3 jours après 3 jours de jeûne et de sanctification, quand tu vas revenir dans ton environnement, la lumière va te prendre, t'environner. Et tu vas planer au-dessus de tes amis. Vous êtes des mauvaises compagnies pour moi, mais le Seigneur m'a sanctifié. Vous aussi, suivez Christ. Frère, tu as fait 30 minutes seulement. 30 minutes, je te donne 30 minutes de soulèvement. Tu vas retomber, vite même, vite. Mais c'est ça. Cherchez là, c'est ça. Change les choses autour de toi. Tu verras des résultats différents. Tu penses que quand on vient se tenir ici, et puis on dit qu'on ne commet plus la masturbation. On n'est plus dans la masturbation. Nous, on était là, et puis l'environnement était le même. On regardait les mêmes choses à la télé. Et puis oui, on ne se masturbe plus, mais on regarde les mêmes sites. Et puis on ne se masturbe plus parce qu'on a une force surnaturelle. Depuis la Pentecôte là, je sens l'onction. Hein. C'est pour ça que quand tu vas te baptiser là, tu es fort. Parce que tu penses que le baptême là, il va te donner cette force. Et puis tu vas continuer à faire les mêmes choses. Rester dans les mêmes environnements. Puis rien ne va changer. Frère, cherchez là. On court en avant. On court en avant. On laisse la foule. On dépasse la foule. On court en avant. On court vite pour dépasser la vitesse de la foule. On s'écarte de la foule. Et puis on monte sur un arbre. Qui va te trouver là-bas? Jésus va te voir. Donc il y a des choses à faire. On ne reste pas là. Et puis on demande. Il y a un mouvement. Quand quelqu'un te dit que la vie chrétienne est simple là, il a vu la voiture de loin, il a vu clignotant, tout lui est parti à gauche. Où ils vont le trouver? C'est pour ça que c'est simple. Mais toi tu es au milieu d'eux maintenant. Comme j'aime dire, tu es un maniant floumi là. Et puis toi tu veux commencer à enlever celle qui est ici là. Frère, le temps que tu as fini d'enlever celle qui est sur ta main là, les autres sont dans ton caleçon. Mais c'est vrai. Maniant te pique. Tu regardes, tu vois qu'elle est dans Magnan. Le Magnan. Et puis tu es là. Le Magnan là même. Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages. Quand tu as dégagé maintenant, tu as fini de sécuriser en bas là. Il n'y a plus encore qui va venir là. Tu traites avec les Magnans qui sont là-haut maintenant. Les Foumis Magnans. Magnan c'est Foumi. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter à prier le Seigneur. Tu vas baisser la tête et tu vas prier le Seigneur. Change quelque chose dans ta vie autour de toi. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi tu as l'Éternel à assister? Pourquoi c'est toujours toi qui demandes pardon? Pourquoi c'est toujours toi qui commets les mêmes choses? Mais regarde autour de toi. On t'a dit les choses que tu as négligées. Tu pensais que tu allais avoir une force surnaturelle. On prépare le Saint-Esprit pour venir. Il t'a dit de faire des choses simples. Si ton bras, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la, arrache-la, jette-la loin de toi. Tu ne fais pas tout ça. Mais toi, tu veux garder ta main qui te fait pécher là. Mais le Saint-Esprit n'a qu'à venir, il va couvrir ça. Il va te rendre en enfer. Il ne va pas te rendre en enfer. S'il te rend en enfer, comment tu vas marcher? Comment tu vas manger? Comment tu vas vivre? Il est obligé de composer ton corps, mais il te donne des secrets. Fais ces secrets, fais ces stratégies. Et tu vas voir que ça va marcher. Prie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Il y a quelqu'un qui doit courir en avant. Il y a quelqu'un qui doit sortir de la situation de laquelle il est. Pour courir en avant, pour devancer la foule. Pour ne pas se laisser influencer par la foule. Cette foule-là qui s'est peut-être même moqué de toi. Qui a dit que tu étais pécheur. À cause de cette foule-là, tu n'as plus voulu voir Jésus. Zachée s'en foutait. Il avait une vision, il avait un objectif, c'était de voir Jésus. Il a contourné la foule a même voulu le rattraper. Quand Jésus a trouvé Zachée, la foule voulait le rattraper avec les calomnies, l'accusation. Zachée ne s'est pas arrêté là. Zachée a continué. Mais il a fait des choses. Il n'a pas demandé pardon à Jésus simplement. Il a posé des actes. Il s'est débarrassé de ses richesses mal acquises. Il a remboursé aux gens. Il a fait quelque chose. La Bible dit que le salut est rentré dans sa maison à partir de cet instant-là.
Hey! Pourquoi tu ne pourrais pas vivre la même chose avec ton Seigneur? Change de dimension. Change de dimension ce jour. Change de dimension ce jour. Change de dimension ce jour. Décide de le chercher. Devant les occasions de chute, devant le péché, décide de le chercher. Quand tu n'entends pas sa voix, quand tu n'es pas sûr de sa voix, décide de le chercher. Décide de l'impliquer dans la décision de ta vie. Décide de l'impliquer dans la décision de ta vie. Oui, celui qui change toutes choses te rencontre et te visite aujourd'hui. Tu changes toutes choses. Toutes choses. Change toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Oui Seigneur, tu changes toutes choses. Change toutes choses. Seigneur, tu changes toutes choses. Alléluia. Avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses. Alléluia. Oui, tu changes. Oui, tu changes. Oui, tu changes. Tu transformes. Tu remplis. Esprit de Dieu, avancer. Alléluia. Si avec lui tu veux avancer, si tu veux qu'il change toutes choses dans ta vie, si tu veux être visité comme Zachée, je vais t'inviter ce matin. Si tu ne lui as jamais donné ta vie, tu ne lui as jamais offert ta vie, tu ne lui as jamais proposé de venir prendre le contrôle de ta vie, peut-être que tu l'as déjà fait, mais que tu n'étais pas sincère, ou ta vie aujourd'hui te montre que tu lui as repris cette vie, tu lui as repris cette décision-là. Tu es revenu sur cette décision. Je vais t'inviter, là où tu es, si tu es capable de te tenir debout, ou alors de t'asseoir confortablement, de lever la main, de faire tout ce que tu veux pour marquer avec moi cette adhésion-là, que tu veux lui donner ta vie. Prends une position différente. Peut-être que c'est dans ton esprit tout simplement. Tu veux rester là où tu es, c'est pas grave. Mais décide aujourd'hui de lui donner ta vie. Car c'est lui qui transforme la vie. C'est lui qui transforme la vie. Tu ne peux pas par toi-même, tu ne peux pas par tes propres forces, par ta propre sagesse, par ta propre intelligence être agréable à Dieu. C'était impossible aux hommes pendant des siècles et des siècles, au point où Dieu a décidé de venir lui-même porter le prix, porter le sacrifice de toute une humanité, de toute l'humanité, afin que toi, afin que moi, soyons sauvés. Si tu veux dire oui à Jésus, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Elle est toute simple et je l'ai faite un jour. Le jour où je faisais cette prière, je n'étais même pas sûr que j'allais rester en Christ, que j'allais tenir. Mais plus de 22 années plus tard, que j'ai fait cette prière, je suis encore en Christ et je suis là debout devant toi en train de prier avec toi. C'est pour te dire que c'est possible, malgré tes doutes, malgré ce que tu penses ne pas être capable de faire. Lui, il est capable de le faire en toi. Mais cela commence par une décision, par un pas que je t'invite à faire maintenant. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Si tu veux le faire, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, voici ma vie. Je veux te la donner. Je veux te l'offrir. Ma vie t'appartient à partir d'aujourd'hui. Seigneur, j'ai péché contre toi. Ma vie ne t'a pas honoré. Ma vie ne reflétait pas ce que tu attendais de moi. Mais aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Que le sang qui est versé à la croix, que ton sang qui est versé à la croix me purifie de tout péché, me purifie de toute iniquité, me sanctifie parfaitement. Et qu'à compter d'aujourd'hui, je sois appelé ton enfant. Qu'à compter d'aujourd'hui, je sois appelé ton enfant. Qu'à compter d'aujourd'hui, je sois né de nouveau. Que je naisse de nouveau par ta parole et par ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et dis Amen. Un Amen très fort.
Maintenant, je prie que la grâce du Saint-Esprit soit sur ta vie également. Que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Je vois des personnes en train d'être visitées par le Saint-Esprit de façon exceptionnelle et de façon extraordinaire. Je vois le Saint-Esprit en train de fortifier quelqu'un, en train de renouveler quelqu'un. Regarde, il fait revenir à toi cette parole qui te donne même comme une envie de pleurer maintenant, de t'abattre sur toi-même. Mais c'est lui qui te relève, c'est sa consolation maintenant. Il te relève et te montre la voie. Il indique maintenant à ton esprit chacun des domaines, chacun des aspects de ta vie sur lesquels il a pointé le doigt, les aspects qu'il veut, qu'il a décidé, qu'il a voulu que tu laisses. Mais tu ne l'as pas fait jusqu'à présent, tu t'y es accroché. Regarde, c'est une occasion maintenant qui te donne encore de saisir sa force pour dire non. Tu prends une décision, tu prends une décision. Je vois quelqu'un qui rompt une relation. Je vois quelqu'un qui rompt une relation. Je vois quelqu'un qui renonce à un projet qui était basé sur une convoitise. C'était par convoitise que tu voulais réaliser ce projet. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit te convainc et il te le dit. Et il te le montre clairement maintenant. Alléluia. Et par la même occasion, je vois le Saint-Esprit en train de donner une confirmation à quelqu'un. Tu es en train de recevoir une confirmation par rapport à une directive que tu lui avais demandé. Tu as saisi la parole, il s'agit de toi. Tu as saisi cette parole qui disait que tu ne vas pas recevoir de mauvaises choses pendant que tu demandes de bonnes. Et à cause de ça, le Saint-Esprit maintenant t'éclaire. Regarde, c'est fort maintenant. Cette conviction est forte. 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 Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. C'est le Saint-Esprit maintenant. Ce projet est de lui. Ce plan est de lui. Saint-Esprit, éclaire tes enfants. Éclaire tes enfants. Éclaire-nous. 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 Annonce des choses. Par l'esprit de la prophétie, je vois des personnes renouvelées par l'esprit de la prophétie. Je vois ces personnes-là renouvelées maintenant. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction pour ton entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutefois contraire se tait. Toutefois contraire se tait au nom de Jésus. Toutefois contraire se tait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame très fort ton Dieu. Acclame très fort ton Dieu. Acclame très fort ton Dieu. Tu peux faire plus que ça pour Jésus. Acclame très fort ton Dieu. Acclame très fort ton Dieu. Tu peux faire plus que ça pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, elle est bonne la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Elle est bonne la présence du Saint-Esprit. Amen. On va donc poursuivre notre culte et le terminer. Notre culte tire à sa fin. Pour toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, bien sûr, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez regarder même dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder aussi à l'écran. Il y a un numéro qui va s'afficher et vous pouvez nous contacter. C'est un numéro WhatsApp. Donc de façon même sur le plan international, contactez-nous. Et nous serons heureux de vous entretenir, de vous en dire plus sur la décision que vous avez prise. Si vous êtes également intéressé à rejoindre le ministère Bloom de Vase d'honneur, de l'église Vase d'honneur, donc vous êtes aussi les bienvenus, que ce soit même pour servir en tant qu'encadreur, en tant que responsable public. Vous ne voyez pas la limite d'âge forcément. Si également vous êtes vous-même des bloomers et que vous voulez grandir avec nous en Christ, alors rejoignez-nous. Nous sommes là sur le plan même international. N'hésitez pas. Nous sommes vraiment là pour voir cette œuvre-là grandir, avancer et nous édifier ensemble les uns les autres. Amen. Je te rappelle aussi que pour ne rien rater de nos programmes, tu peux t'abonner à la page la plateforme sur laquelle tu suis en ce moment, si c'est Facebook, Instagram ou YouTube. Abonne-toi afin que tu reçoives toutes les notifications. Active également ta cloche afin que tu puisses recevoir les notifications, que tu ne manques rien. Pendant ces temps de confinement, malheureusement, qui sont en train d'être remises en place, tu auras plus que besoin de te nourrir. Amen. L'environnement dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux amis, par rapport aux influences, il faut les transformer en bien. Amen. Tout ce qui est négatif, quand tu le transformes en bien, ça te propulse également. Donc si tu as les bonnes fréquentations, si tu as les bons amis, tu vois 1 Corinthiens 15:33 devient pour toi dans l'autre sens. Ok? Parce que ça va te propulser. Parce que tes mœurs ne seront pas corrompues, mais au contraire, tes mœurs seront bonifiées. Et tu auras envie de suivre Christ. Amen. Donc nous aurons beaucoup plus de contenu dans les prochaines semaines. Donc je t'invite à t'abonner à nos différentes pages, Instagram,
et tout, pour pouvoir être au parfum de tout ce que nous allons partager ensemble. De puissants moments d'édification, de puissantes, en tout ce qui est danse, tout ce qui est réalisation cinématographique. En tout cas, ça sera super. Ce qui vient, ça sera super. Je t'invite à nous rejoindre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va sans plus tarder recevoir toutes les nouvelles personnes. Je vais inviter le dirigeant pour recevoir les nouveaux. Mais j'étais très content de faire ce culte avec toi. Et on acclame le Seigneur également pour chacune de vos vies. Et soyez forts pendant ces périodes encore de confinement. Prions, restons connectés à tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Restons connectés au temps de prière. Nous avons repris les temps de prière avec P24. Donc je t'invite aussi à t'inscrire, à prendre ta tranche horaire pour rester en intercession et en prière. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Si on baisse les bras, la pandémie grandit. Donc on veut se relever de nouveau dans la prière et faire disparaître totalement cette pandémie-là de nos territoires et de nos nations. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Waouh! Saint-Esprit, nous te rendons grâce, te disons merci parce que nous sommes vraiment bénis. Nous avons une bonne semence qui a été déposée en nous et je sais que tu as été béni par ce message. Amen. N'oublie pas que cette semaine est une semaine où tu dois évangéliser. Amen. C'est vrai que tu ne peux pas sortir, mais n'oublie pas que ton téléphone est là. Dis à ton frère, ton téléphone est là. Amen. Donc, fais des vidéos d'évangélisation, parle à tes voisins, écris des WhatsApp, mais parle de Jésus à quelqu'un. Amen. Parle de Jésus à quelqu'un. Amen. Et toi aussi, tu peux intégrer un département. Amen. Donc, tu vas appeler le numéro qui s'affiche sur l'écran et on va t'intégrer dans un département. Il y a plusieurs départements ici à Bloom. Donc, quand tu vas appeler ce numéro, la personne t'expliquera les différents départements et tu dois servir à Bloom. Amen. Nous allons prier pour la fin. Pour les nouvelles personnes, nous sommes vraiment heureux de vous avoir, vous les nouvelles personnes. Et nous avons un chant de bienvenue pour vous. Amen. Donc, on chante, vous dansez. Lève-toi de ton lit et puis danse avec nous. Ensemble, bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera Bloom. À charger. Avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé. Avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Nous disons, nous vous bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la. Nous disons bienvenue. À Bloom. Alléluia. Bienvenue à Bloom. Tu vois comment le chant il est blooming. Tout ça c'est pour t'inciter à rester avec nous. Et vous qui nous suivez en ligne, sachez qu'il est possible, comme le coach Moïse a dit, d'intégrer Bloom International. Amen. Tu peux aussi être de Bloom. Donc tu vas toujours enregistrer le numéro WhatsApp et quand tu vas venir, on va t'inscrire et tu pourras suivre les cultes, tu pourras servir dans les départements, même à l'international. Et tu vas te lever de là où tu es pour qu'on puisse prier ensemble pour la fin. Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes tellement bénis et remplis en ce jour. Merci pour ce don que tu nous as fait en ce jour. Père,
Bénis notre semaine, que tout ce que nous puissions faire, nous sommes que bénissons reçus tes grâces. Père, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui passent des examens. Je prie que ton intelligence divine soit le partage, soit notre partage, au nom de Jésus. Que nous puissions exceller cet esprit et que cette semaine soit couronnée de victoire. Que le péché s'éloigne de nous et que nous puissions marcher dans la dimension du Christ, au nom de Jésus le Christ. Et si tu crois en cette prière, dis avec moi, Amen. À la gloire de notre Seigneur Jésus, Jésus.